tu es orgueilleux. Il faut d'abord t'humilier. C'est ça le secret de la puissance de Dieu. Oui, prier c'est bien. Passer 40 jours dans la prière, dans le jeûne, c'est bien. Passer des jours sans manger, c'est bien. Avoir la foi, c'est bien. Confesser, c'est bien. Mais tout ça, c'est rien si tu es orgueilleux. Ouais. Ça ne compte pas. Donc tu as perdu ton temps. Tu peux jeûner 40 jours sans manger, sans boire. Alors que tu es orgueilleux, ça ne fonctionne pas. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » J'aime beaucoup la partie qui dit « sous la puissante main de Dieu ». Donc il y a la puissance, il y a la main de Dieu, alors tu dois t'humilier sous cette puissance. Donc tu dépends de cette main. Tu es sous cette main afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc si tu essaies de t'humilier pour tester Dieu, voir si tu élèves, tu es déçu après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais il est dit, c'est au temps de Dieu. C'est Dieu qui connaît le temps. Pourquoi il attend d'abord? Il attend parce qu'il veut voir si réellement tu es humble. Parce que tu peux être humble juste pour tester. Je connais des gens qui disent, je veux tester, je veux être humble. Je ne veux plus m'enorgueillir, je veux être humble. Alors pourquoi? Alors où est la puissance de Dieu? Donc tu essaies de manipuler Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Dieu veut voir ton cœur. L'humilité, ce n'est pas quelque chose que tu fais. L'humilité, c'est une vie. C'est une vie, c'est une conviction. Chaque matin, tu te dis, je ne peux pas. Hein? J'aime beaucoup ta voix. Tu chantes vraiment très bien. Mais il faut dire, cette voix, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi. Donc chaque matin, tout le monde te dit, waouh, tu es la meilleure. Mais se dit, ce n'est pas moi. C'est la grâce qui est avec moi. Parce que le jour où Dieu enlèvera cette grâce, personne ne va écouter. Même si tu as une belle voix, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui manque. Donc la grâce, c'est la grâce qui fait tout ce que tu fais. C'est la grâce qui attire la gloire de Dieu. Tout le monde veut voir la grâce de Dieu. Alors pour que la grâce grandisse, parce que la parole de Dieu dit, croissez en grâce. La grâce, c'est pas quelque chose qui stagne. La grâce grandit et croît. Donc pour que la grâce croisse, il faut diminuer. Plus tu diminues, la grâce augmente. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, on parle de Paul. Paul, il a prié. On dit que, le verset 7 dit que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, si c'est Paul qui parle, à cause de l'excellence de ses révélations. Il avait beaucoup de révélations, et pour qu'il ne soit pas orgueilleux, Dieu lui a mis une écharde dans la chair. Il a expliqué l'écharde. Il dit, un ange de Satan, ça veut dire un démon. Un ange de Satan, pas de Dieu, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc il y a quelque chose que Dieu a permis qui se passe dans sa vie parce qu'à cause de révélation, à cause de la puissance de Dieu qui se manifestait à travers Paul, il commençait à penser, moi, Paul, je suis le meilleur. Mais pour qu'il soit, je vous ai dit au début, humiliez-vous. Donc Jésus s'est humilié lui-même. Mais ici, Paul ne voulait pas s'humilier lui-même. Et pour qu'il soit humilié, il fallait un ange de Satan. Alors pourquoi attendre l'ange de Satan? Pourquoi ne pas t'humilier toi-même avant que l'ange de Satan vienne? Donc si Paul, avant de comprendre, il a jeûné, il a prié 3 fois pour que Dieu et le Seigneur éloignent de cet ange de Satan. Mais la réponse était claire. Il a dit, ma grâce te suffit. Autrement dit, non. L'ange est sur ma mission, il reste là. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse dont on parle ici, ce n'est pas le péché. La faiblesse, c'est de savoir que ce n'est pas moi. Moi, je suis incapable et tout ce que je fais, c'est Dieu qui le fait. Et cette faiblesse, Dieu aime cette faiblesse. C'est la faiblesse de dire, Seigneur, que toute la gloire te revienne, même si tout le monde m'acclame, je sais que ce n'est pas moi. Le secret, c'est de t'humilier, d'accepter, et surtout de t'humilier toi-même. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, maintenant, tu m'as humilié plusieurs fois, maintenant je veux m'humilier moi-même. Et c'est bien quand tu t'humilies toi-même parce que tu souffres moins. Ceux qui souffrent plus, ceux qui ne veulent pas s'humilier et attendre les anges de Satan pour les humilier. En conclusion, humiliez-vous vous-même. Le secret, c'est l'humilité et reconnaître que c'est Dieu qui fait tout et sans lui, tu ne peux absolument rien.